Bonsoir à tous, 18h sur Grand Lille TV, nous sommes en direct pour un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise en ce jeudi 13 décembre. Le redoux, mais le retour de la pluie, c'est le programme de la météo pour les tout prochains jours dans la métropole lilloise. On en reparle juste après ce flash dans le bulletin météo. Mais avant, on va partir dans la métropole lilloise pour l'actualité sociale tout d'abord. Et ce rassemblement, c'était cet après-midi devant les locaux du MEDEF à Lille à l'appel de la CGT. Au cœur de cette manifestation, la sécurisation de l'emploi et les retraites complémentaires. Les syndicats et le MEDEF sont en négociation sur ces questions. Le but est bien d'alerter les salariés face à la précarité et à la baisse des retraites complémentaires. On veut agir, par exemple, sur les contrats précaires et faire en sorte que le recours de la part des entreprises sur les contrats précaires soit plus dissuasif qu'à l'heure actuelle. On veut pouvoir encadrer ces contrats et faire en sorte, par exemple, qu'il y ait des priorités d'embauche en CDI qui soient instaurées pour les salariés qui sont en contrat temporaire. Et on veut aussi faire en sorte que les salariés, leurs représentants, aient une voix qui soit reconnue, entendue sur les stratégies des entreprises. Une info pratique à présent pour les automobilistes notamment. Sachez qu'il y a un chantier en ce moment, grand chantier, sur la rocade nord-ouest entre les sorties L'Homme et Lambersart. Au total, pas moins de 500 arbres vont être élagués jusqu'au mois de mars. En fait, c'est un nettoyage car ce sont les arbres dépérissants ou bien trop penchés qui sont visés. Chaque jour, près de 50 000 véhicules empruntent cette portion de la rocade nord-ouest. Un chantier qui n'a pas d'incidence sur le trafic car les voies restent accessibles. Coût total de ce chantier, 250 000 €. Le tissu arboricole est très dense, il y a beaucoup d'arbres qui du coup prennent la place les uns des autres. L'enracinement de chacun des arbres n'est pas assez important et donc il y a un risque de chute en cas de coup de vent comme on dit. Donc l'idée c'est de couper les arbres les plus dangereux pour permettre aux autres de se développer et qu'ils puissent tenir à ce type d'événement climatique dans le cadre d'une gestion raisonnée de l'ensemble de ces arbres. Les zones de sécurité prioritaires de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos étaient au cœur d'une réunion aujourd'hui en préfecture de Lille. Elles font partie des 49 nouvelles zones de ce type dévoilées le 15 novembre dernier par le ministère de l'Intérieur. Des zones qui devraient recevoir plus de moyens pour apporter des réponses durables aux actes de délinquance et d'incivilité. Au total, 16 quartiers sont concernés dans le versant nord-est, l'Épeu, la Roubaix, le Pont-Rompu du côté de Tourcoing ou encore la Mousserie, c'est à Wattrelos, soit 90 000 habitants. Cette zone de sécurité prioritaire va être la première de France. 90 000 habitants couverts, ce sera la plus grande de France. Ça veut dire aussi que l'État réaffirme sa volonté d'y mettre les moyens. Et en cette période de fête, plus que jamais, la vigilance est de mise par rapport à l'achat des jouets. Vérifiez bien la présence des normes européennes sur vos articles. À Villeneuve-d'Ascq, les jouets sont testés. Ils subissent là des essais mécaniques, physiques et chimiques. Tout ceci en laboratoire. L'an dernier, 300 000 jouets se sont révélés non conformes et les sanctions vont du simple rappel à la destruction totale des stocks. Peluches ou encore poupées passent entre les mains de spécialistes. Pour les jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans, le principal risque, c'est qu'il y ait une présence de petits éléments qui peuvent être avalés par les enfants. Donc pour cela, on a le cylindre pour petits éléments qui va représenter une sorte de trachée d'enfant. Tout élément qui rentre à l'intérieur et ne dépasse pas peut être avalé par un enfant. Donc par exemple, si sur un jouet moins de 3 ans, on trouve ce type d'élément, ça rentre entièrement dans le cylindre, ça peut être dangereux pour eux. De même que ça peut être des choses qui vont s'arracher. Ici, on a un petit queener qui se trouvait à l'intérieur d'une peluche. Les coutures ont cassé, on a accès donc à cet élément. Là encore, si l'enfant l'avale, c'est dangereux pour lui.
Glacée ou bien pâtissière, la bûche de Noël est incontournable sur les tables du réveillon. Nous sommes allés découvrir la recette de la bûche de Noël ch'ti dans cette boulangerie de Saint-André-les-Lilles. Ici, la cadence est soutenue en cette période, mais la fabrication reste artisanale. Alors, quel est le secret d'une bonne bûche? La réponse d'un spécialiste en la matière au micro de Céline Nuret. Je mets des petits carrés blancs rayés de noir pour décorer. Quelques macarons sur le dessus. Avec quelques petites pétales de chocolat au lait. Le secret d'une bonne bûche, c'est une sorte d'équilibre entre la mousse, un peu plus molle, et l'intérieur un petit peu plus dur, qui fait un petit peu un croquant quand on le mange. Il y a le croquant et puis le moelleux de la mousse. 18h passées de 5 minutes, tout de suite vous retrouvez les prévisions météo, un bulletin marqué par le redoux car les températures vont largement augmenter. En contrepartie, l'humidité sera présente. C'est un week-end très instable qui nous attend avec des températures qui vont grimper jusqu'à 10 degrés. Et puis on fera également un point sur le trafic si vous devez prendre le volant car le trafic se densifie à cette heure-ci sur la métropole lilloise. Très bonne soirée à vous, très bon début de soirée.